Vous êtes plutôt Tiffy Time ou Team Charlotte, mes amis? Dans tous les cas, sachez qu'à WrestleMania 41, dans la folie de Las Vegas, les deux catcheuses s'affrontaient. La jeune championne contre la légende de la division féminine, l'élève contre la maîtresse. Le passage de témoin entre deux générations de superstars. Qu'est-ce que je retiens de cette affiche? Est-ce que je trouve qu'elle a rempli sa mission? La WWE nous a-t-elle proposé un bon divertissement et une belle publicité pour le catch féminin? Est-ce que c'est la fin pour Charlotte Flair? Le Tiffy Time ne fait-il que commencer? Il y en a toute l'abondance de questions, mes amis, et on va y répondre. Alors prenez-vous un café, posez-vous tranquille, et parlons-en. Vous êtes bien sur Johnny Catch. On a vite tranché sur Tiffany Stratton contre Charlotte Flair à WrestleMania 41. C'est parti. Alors pour être totalement honnête et transparent avec vous, mes amis, ce match n'était pas celui peut-être qui m'excitait le plus sur cette carte de WrestleMania 41, quoique, si tu prends un peu de recul et que tu prends le temps aussi de trouver un peu les arguments de vente de cette affiche, il y en a quand même, il y en a. C'est vrai, Tiffany Stratton, alors d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez voir sur la chaîne le documentaire que j'avais fait sur elle il y a quelques temps, qui avait permis, en tout cas, je trouve, de se rendre compte à quel point c'était quand même une vraie star, hein, cette Tiffany Stratton, qu'elle avait tous les atouts, les ingrédients pour être une des prochaines grandes méga stars de la division féminine à la WWE. Donc allez la voir, cette vidéo-là, si c'est pas encore fait, mes amis. Et tout ça me fait dire quoi? Tout ça me fait dire que si tu prends un peu le loisir de regarder Tiffany Stratton, quand même, l'avenir, même le présent de la compagnie, une vraie star, celle sur qui la fédération semble vraiment avoir beaucoup misé depuis quelques mois, et à juste titre, franchement. Et de l'autre côté, la légende Charlotte Flair, celle qu'on ne présente plus, qui est quand même donc... Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est vraiment... Est-ce que c'est la meilleure catcheuse de tous les temps? Franchement, il y a débat, il y a débat, parce que il y en a très très peu qui peuvent se vanter d'avoir accompli autant qu'elle à la WWE. Alors même si la contrepartie de ça, malheureusement, et je vais en parler dans la vidéo, j'ai un petit coup de gueule sur ça, je trouve que il y a quand même toute une partie des fans qui semblent un peu rejeter Charlotte Flair de manière générale, et je trouve que c'est quand même pas du tout mérité, et je parle de l'accueil que parfois les fans réservent à Charlotte Flair. Quand je vois à quel point elle met de l'intensité, à quel point elle fait aussi ce qui est best for business, comme on dit, je rappelle quand même que elle avait aussi affronté Rhea Ripley à WrestleMania, et elle avait donc fait gagner, enfin elle l'avait mis en avant, donc c'est une Charlotte Flair qui n'est pas, on va dire, là à exiger de toujours gagner, loin de là, au contraire. D'ailleurs, Rhea Ripley peut remercier Charlotte Flair, je trouve, pour l'avoir mis en avant de cette façon-là à WrestleMania 39, et en fin de compte, on peut dire que Tiffany Stratton, c'est un peu la même histoire, c'est la vétérane Charlotte Flair qui est là, qui revient d'ailleurs, après une absence, même si c'est sûr qu'elle était peut-être pas dans la meilleure version de sa carrière, ça c'est quand même dommage, mais bon, ça reste des êtres humains, y compris Charlotte Flair. Bref, malgré tout, on a l'impression que c'était Charlotte Flair qui revenait donc pour permettre en tout cas de mettre en avant la nouvelle génération, en l'occurrence Tiffany Stratton, même s'il y avait quand même du suspense, et ça me permet de tout de suite parler de la vidéo qu'il y avait avant le match, qui récapitulait toute la feud, qui pour moi était vraiment super. Il y avait un morceau où le mot celebrity revenait sans arrêt, et était vraiment bien, je trouve qu'il collait bien à la feud, et franchement, en voyant ça, je me disais, autant j'étais pas méga hypé à l'idée de voir ce match, surtout, je trouve qu'il y en avait d'autres qui étaient plus intéressants sur la carte, autant, après avoir vu cette vidéo-là, qui a donc rempli sa mission selon moi, j'étais plutôt enthousiaste pour cette affiche, et par la suite, on aura même une très bonne entrée, très originale, de Tiffany Stratton, qui va d'ailleurs avec son côté Barbie, d'ailleurs rappelez-vous, dans le documentaire que j'avais fait sur elle, on avait parlé de l'influence d'une Paris Hilton et même de tout cet univers-là un peu, et Tiffany Stratton s'inscrit totalement dans ce genre de personnage blonde un peu, avec blonde à caractère, on va les appeler comme ça, tiens. Et donc je me dis, incroyable quand même en termes d'originalité, de la voir faire une entrée où elle était dans une grande boîte, où il y avait plusieurs boîtes, un peu comme des boîtes de Barbie, en fait. Donc une vraie entrée vraiment réussie, je trouve, qui est peut-être d'ailleurs... Alors déjà pour les catcheuses c'est sûr, mais franchement une des, si ce n'est la meilleure entrée de WrestleMania, je trouve, en tout cas de la nuit 1. En tout cas, le fait est qu'après les entrées, on avait donc le match, et c'est vrai que quelque chose que je trouve dommage,
Et c'est vrai qu'on peut aussi trouver que c'est le job des catcheuses entre elles, ou des catcheurs, hein, même histoire, même problème, de communiquer entre eux ou entre elles pour se mettre d'accord et éviter ce genre de situation. Je trouve que les looks étaient trop similaires. Nom d'un chien, c'est quand même mieux quand t'as deux catcheurs qui sont très différents physiquement. En termes d'alchimie, c'est quand même plus agréable à regarder, alors que là, bah, elles avaient toutes les deux des tenues à base de rose un peu, même si bon, il y avait des petites différences, bien évidemment. Mais malgré tout, je me disais quand même, les looks sont trop similaires hein, dans ce match. Même si, on peut dire d'un autre côté que Tiffany Stratton est peut-être une version mini ou jeune, ou ouais, en tout cas une déclinaison peut-être de Charlotte Flair, ce qui va aussi avec le côté passage de témoin. D'ailleurs, je vous rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, que Tiffany Stratton a déjà déclaré que Charlotte Flair était une de ses idoles, hein, et que ça fait partie de ces catcheuses qui lui ont donné envie de catcher. Donc il y a un vrai côté, mais on va dire poulain et disciple dans cette situation. Mais malgré tout, je trouve qu'elles auraient dû quand même se concerter davantage, à moins que c'était voulu pour créer ce côté Charlotte contre son élève, quoi. Mais sinon, puisqu'on parle de Charlotte, ce qui m'a marqué, et dites-moi en commentaire si vous c'est pareil, c'est à quel point Charlotte est toujours aussi intense, hein, même si c'est vrai qu'elle avait l'air parfois, mais ça c'est plus global, hein, dans toute cette rivalité, de pas être dans la meilleure période de sa vie, hein. On sait d'ailleurs, ils en ont même parlé en promo, de sa vie privée, qu'elle a donc vécu le divorce en l'occurrence du catcheur Andrade, donc des moments pas faciles pour elle, on l'imagine bien, mais pour autant, bravo à elle et respect à elle pour ça. Elle était quand même très intense dans le ring, elle faisait aussi du trash talking envers Tiffany Stratton, ce que je trouve toujours bien, hein. Ça permet aussi de renforcer l'immersion dans le match, hein, de voir des personnages qui le vivent à fond et qui vivent à fond leur haine de leur rival, vraiment bien. Donc Charlotte vraiment super, et d'ailleurs l'intensité n'est pas seulement que dans les mots, hein, mes amis. Charlotte, je trouve que même dans son style de catch, c'est souvent très stiff, comme on dit, très rigide, très réel, hein. En tout cas, des fois, elle y va pas de main morte, Charlotte, et on la comprend, puisque elle a quand même le business du catch qui coule dans son sang, puisqu'elle est quand même la fille de la légende Ric Flair, et qu'elle a envie de faire paraître le business intense et le plus réaliste et crédible possible. Un moment d'ailleurs qui m'a fait rire, et encore une fois, bravo à Charlotte pour sa vivacité dans cette situation-là, et c'est quand même marrant. Il y avait un moment où Charlotte était en train de dominer Tiffany, et il y avait Wade Barrett, l'excellent Wade Barrett, vous savez, l'ancien leader de la Nexus reconverti commentateur, qui disait aux commentaires que lui, il disait en gros, ouais, si t'es Charlotte dans cette situation-là, tout ce que tu veux, c'est boucler le match le plus vite possible. Et Charlotte qui répond au tac, I'm going to. En gros, je vais le faire. Et bon, donc une Charlotte qui a entendu Wade Barrett et qui a répondu dans la foulée du tac au tac à ce commentaire. Et ça, je trouvais ça quand même remarquable de sa part, d'avoir cette vivacité-là, cette réactivité-là. Vraiment bravo à elle. Après, le match en lui-même aurait été plutôt classique, hein. C'est vrai, et c'est surtout moi son dénouement dont j'ai envie de parler, puisque c'est bien Tiffany Stratton qui a gagné, bon, sur un prettiest moonsault ever, hein, qui est une très belle prise. D'ailleurs, Tiffany, rien à dire non plus sur elle de négatif sur son in-ring, hein. C'est ce que je trouvais déjà dans le documentaire que j'avais fait sur elle. Je trouve que Tiffany, on sent quand même son côté sportive, c'est une athlète, c'est quelqu'un donc a fait aussi donc en tout cas de la gymnastique et qui n'est pas, on va dire, étrangère au monde du sport et à la compétition, et je trouve que ça se voit. Je trouve qu'elle est vraiment, elle est impeccable, hein, dans ce domaine-là. Et surtout, je me dis, nom d'un chien, c'est vrai que Charlotte Flair, bon, elle met en avant la nouvelle génération, hein, elle fait finalement ce qui est attendu, hein, dans cette situation-là. Tu te dis, oui, Charlotte, elle a déjà quand même beaucoup gagné, elle a déjà été très mise en avant, c'est que logique et normal, et bravo à elle de le faire sans problème, de faire mousser ça peut-être un peu les successeurs, en tout cas la nouvelle génération. Mais d'un autre côté, je me dis quand même, Charlotte Flair, de manière générale, alors c'est vrai que on doit quand même tenir compte du fait qu'elle était heel, hein, dans cette rivalité. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression, à en entendre peut-être les réactions des fans, ou même de lire ce qui peut se dire sur le web à son sujet, qu'il y a quand même globalement un manque de respect pour Charlotte Flair. Et j'aimerais remettre l'église au milieu du village, comme on dit, par rapport à elle en tout cas. Et je me dis, Charlotte Flair quand même, depuis des années, alors en plus, là, elle revenait d'une blessure assez grave, hein, quand même, de longs mois d'absence pour elle, avant son retour au Royal Rumble, et je me dis, quand même, entre les blessures
entre toutes ces années à nous offrir quand même des bons matchs, des bonnes rivalités, ne serait-ce que des affrontements qu'elle avait eus, qui étaient d'ailleurs très intenses eux aussi, contre Becky Lynch, je me rappelle, je trouve quand même qu'elle mérite plus de respect, et que peut-être qu'une partie des fans fait l'erreur de lui coller l'étiquette de fille d'eux, et donc avec des privilèges, parce que Triple H adore Ric Flair, enfin, qui sont amis dans la vraie vie, et peut-être que certains trouve qu'elle mérite pas sa place, mais je trouve que c'est quand même très dur, et que c'est abusé de comment dire, oui, la prendre en grippe par rapport à ça, alors qu'elle a rien volé, je trouve qu'elle a clairement du talent, qu'elle a une intensité, qu'elle a une crédibilité, qu'elle a du charisme aussi, et assez étonné, personnellement en tout cas, de manière générale, que Charlotte Flair ne reçoive pas plus de louanges de la part des fans. Même si, évidemment, il y en a qui le voient bien et qui la respectent totalement, et c'est largement mérité. Mais ce que je retiendrai par-dessus tout, donc, c'est... Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que Tiffany Stratton est donc non seulement l'élu, mais à juste titre, est-ce qu'elle mérite cette mise en avant et d'être donc clairement considérée après une victoire pareille contre Charlotte Flair à WrestleMania comme... là, en l'occurrence, un des visages de la division féminine? Est-ce que vous trouvez qu'elle l'a mérité? Et est-ce que vous avez bien aimé aussi toute, on va dire, son évolution et cette construction qui a mené donc à ce moment glorieux pour elle depuis des mois? N'oublions pas que il était question, notamment tout l'automne 2024, elle qui avait sa mallette, elle qui teasait le cash-in de sa mallette Money in the Bank, quoique oui, quoique non, qui était donc l'amie de Nia Jax. Et tout ça a finalement mené à ce qu'elle arrive en championne à WrestleMania et qu'elle défende son titre et qu'elle passe un peu l'épreuve Charlotte Flair. Je me dis, bon, en tout cas, il y a une vraie histoire, et dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous trouvez que Tiffany Stratton, en tout cas, est peut-être la nouvelle Charlotte Flair, hein. Peut-être que ce match-là rentrera dans l'histoire, et on se souviendra peut-être de ce match-là de cette façon-là dans quelques années, comme celui où Charlotte Flair a passé le témoin de visage de la division féminine à Tiffany Stratton. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas mes amis, j'écouterai et je lirai vos avis avec grand intérêt, vraiment, j'ai bien hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes au contraire vraiment très, très content pour Tiffany, si vous trouvez que c'est amplement mérité, si tout ça était, ou alors au contraire justement, était décevant, est-ce que peut-être qu'on aurait pu attendre mieux? Je suis bien curieux de ce que vous en pensez, et je vous invite en tout cas à vous exprimer, et bien sûr je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et tous ceux qui le font, à partager tout ça ensemble, c'est un plaisir. Et puisqu'on a parlé un peu le côté athlète, le côté... Et c'est vrai que tout ça, ça implique aussi une hygiène de vie, hein, les catcheuses, retour de blessure aussi pour Charlotte Flair. J'ai envie de dire, on parle un peu, on touche du doigt peut-être les quotidiens des différents catcheurs et catcheuses, et les secrets que chacun a pour rester au top, pour arriver au top. Et est-ce que vous auriez pas envie de savoir justement les coulisses et les secrets d'un catcheur bien particulier qui a des secrets vraiment uniques dans le monde du catch? J'ai nommé le Great Khali. Alors si c'est le cas, le 29 mai, soyez au rendez-vous mes amis, parce qu'on va tout simplement évoquer l'hygiène de vie et la routine et toutes les petites habitudes du géant indien. Alors sachez que ce personnage-là, c'est un colosse, et il a été à une époque méga crédible et méga dangereux à la WWE, notamment donc, dans les années 2000, début des années 2000. Entre-temps, il est devenu peut-être un peu plus guignolesque, voilà. Mais ce qui est certain, ce qu'on peut pas enlever, c'est que Great Khali est la fierté de l'Inde, et donc une figure très 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 marquante et larger than life, et que apprendre tous les secrets de ce personnage-là, de comment il fait pour avoir ce corps-là, ou se maintenir, ce physique-là, comment il a pu devenir aussi intimidant, et qu'est-ce qu'il doit manger, toutes les quantités de fou qu'il doit manger tous les jours, les œufs, le poulet, les fruits, enfin vous allez voir, c'est très intéressant, même si vous l'aimez pas, le Great Khali, c'est quand même un personnage très fascinant. Donc, le 29 mai, mes amis, vous aurez envie d'être là, et de ne surtout pas manquer ça, et espérons qu'après un match quand même marquant, de belles entrées, un bon package pour nous hyper au début, et un match qui a rempli son rôle, espérons que Tiffany Stratton devienne dorénavant la nouvelle Charlotte Flair. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici.
J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.